Opportune Wanko, la trentaine environ, est mère de 2 enfants. Elle a installé son unité de transformation de manioc en produits dérivés grâce aux appuis du projet d'insertion durable des diplômés du secteur agropastoral IDA. Comme elle, ils sont des centaines de jeunes assortis chaque année des lycées agricoles du Bénin. Mais d'énormes difficultés d'insertion dans l'entrepreneuriat les attendent. Je voulais l'entrepreneuriat, mais je n'avais aucune idée. C'est pour soutenir ces jeunes en quête d'une situation professionnelle stable que la Fondation Paul Gérin Lajoie, soutenue par ses partenaires locaux du Mali et d'Haïti, a initié le projet d'insertion durable des diplômés du secteur agropastoral IDA dans le cadre du programme Compétences pour l'emploi au sein de la francophonie. Démarré au Bénin en novembre 2016, ce projet a pour but d'améliorer l'employabilité des finissants des lycées agricoles du Bénin et leur insertion sur le marché du travail. Nous avons travaillé pour contribuer à l'amélioration de la gestion organisationnelle des lycées agricoles. Ensuite, nous avons travaillé sur la qualité de la formation qui est offerte, avant maintenant de nous concentrer sur le volet insertion. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs actions ont été entreprises au profit du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, des lycées agricoles de Sékou, d'Akodéra, de Kika et de leurs jeunes finissants. Le projet IDA a été d'un apport exceptionnel pour notre ministère en général. Nous avons bénéficié de renforcement de capacité de nos cadres. Et ça a permis à la direction d'être plus efficace dans son rendement. Nous avons reçu des appuis en termes de formation et en termes de matériel. Au nombre de ces appuis, on peut parler d'une création de la cellule d'orientation et d'insertion des jeunes. Cette cellule qui est mise en place a bénéficié de plusieurs formations. Formation en gestion, formation en montage de plans d'affaires et par la suite, formation en coaching pour pouvoir accompagner les jeunes finissants des lycées agricoles. Nous avons eu droit également à des dons en plusieurs natures pour pouvoir booster les activités au niveau de l'établissement et au niveau de l'exploitation. Globalement, nous pouvons dire que l'ONG a contribué à l'élaboration, à la conception, à l'exécution du projet IDA et puis au suivi, appui conseil et à l'évaluation. Aussi, l'ONG a contribué et à mettre à disposition des bénéficiaires 5 hectares de terre pour l'insertion de 32 jeunes en pisciculture et 28 jeunes en chaîne de valeur. Ces jeunes ont été sélectionnés suivant des critères bien déterminés et ont bénéficié des appuis de diverses natures. Moi, j'ai reçu plusieurs types d'appuis. D'abord, il y a le renforcement de capacités. Ils ont aussi appuyé avec des matériels d'élevage. On a d'abord fait une formation théorique qui nous a permis de rédiger un petit canevas de micro-projets pour le secteur du maïs. Et après ça, on a fait un stage de 3 mois et pour bien être spécialisé dans la production. Et après, on a eu des kits. Il nous a donné des matériels. Bon, entre autres, je peux citer les brouettes, râteaux, arrosoirs, pulvérisateurs, motopompes. Ces actions ont généré des impacts remarquables, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. La production m'a amené à commencer par produire d'autres choses comme les jus. Je fais aussi le sodabi. Au bout de 4 à 9 mois d'opérationnalisation, de nombreux succès ont été enregistrés. Nous avons réussi à améliorer l'employabilité de 1225 jeunes au lieu de 1200 initialement prévus. Améliorer les compétences techniques de 904 jeunes à qui nous avons donné des équipements que nous avons appuyés pour le démarrage de leur entreprise. Nous avons réussi à mobiliser les entrepreneurs de nos zones d'intervention autour de l'amélioration de la qualité des jeunes. Grâce à ce projet, nous avons pu réussir
à améliorer le format de stage. Nous avons pu réussir à mettre l'accent sur la qualité de la formation au niveau de nos lycées et nous les avons outillés à cet effet. Nous nous sommes inspirés sérieusement de tout ce que IDA avait proposé, avait expérimenté pour organiser davantage notre service. Au terme du projet en 2021, de multiples témoignages et les différents changements observés dans le rang des bénéficiaires expliquent davantage la pertinence du projet et les innovations qu'il a apportées. D'abord, les remercier pour leur appui. Je vais leur demander de nous venir encore en aide. Parce qu'il y a d'autres besoins qui sont sur le terrain qu'on n'arrive pas à couvrir. Je souhaite que le projet IDA n'oublie pas nos jeunes frères qui sont à la maison. Ce projet est si précieux pour Affaires mondiales Canada qu'il a connu la visite de plusieurs autorités canadiennes, dont le premier secrétaire de l'ambassade du Canada près le Bénin, Mathieu Rious, et Carole Quinn, l'ambassadrice du Canada près le Bénin et le Burkina Faso. Aujourd'hui, je suis à Comé, au Bénin, avec des nouvelles diplômées dans le secteur de l'agriculture. Je visite un projet de la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui va accompagner ces femmes à développer leur entreprise agricole. Dans le souci de conserver les acquis du projet, un appel est lancé aux jeunes bénéficiaires ainsi qu'aux partenaires financiers du projet. L'appel que j'ai à lancer à ces jeunes, c'est de toujours entretenir leur désir d'entreprendre, c'est de toujours chercher à se cultiver. Je voudrais inviter particulièrement AMC à poursuivre ses actions dans le secteur agropastoral au Bénin, puisque ça constitue un secteur prioritaire du gouvernement béninois. IDA 2, ce serait véritablement la bienvenue dans un contexte où la grande préoccupation aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Au terme de ce projet, force est de constater que ces défis ont été relevés puisque le projet a contribué à améliorer l'employabilité de 1225 jeunes, dont 338 femmes, et l'insertion de 904 jeunes, dont 268 équipés à cet effet. D'autres défis non moins importants liés à la gouvernance et à la viabilité de l'environnement et à l'égalité entre les sexes ont été relevés. Awadagbe numi, kigono bedo tonana ndewe.